Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a sonné. en vérité. Bénis-nous, Seigneur, au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Ne jugez jamais un livre à sa couverture. On ne peut connaître une personne à son apparence. C'est cette phrase qui nous amènera dans le thème de cette semaine. Le thème qui est intitulé « Y a-t-il un remède contre les préjugés ?» Et Romains chapitre 12, le verset 14 à 21 sera notre texte de base. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui. Bénissez et ne maudissez pas. Mhm. Réjouissez-vous Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Wow. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui. Ne vous vengez point vous-même, Oui. bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, wow. À moi la vengeance, à moi la rétribution, oui. dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, oui. donne-lui à boire. Oui. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Que tu amasseras. Le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Waouh. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Y a-t-il un remède contre les préjugés? C'est un terme interrogatif. Et nous devons répondre à ça. Y a-t-il un remède contre les préjugés? La réponse est oui et non. D'abord, que signifie un préjugé? C'est un jugement a priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d'apparence. C'est ça un préjugé. C'est impossible de se débarrasser complètement de tout préjugé. C'est impossible. Le thème dit, y a-t-il un remède contre les préjugés? La réponse est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que la Bible va nous expliquer les remèdes. Non, pourquoi? En tant que disciple de Jésus-Christ, on ne peut pas refuser aux hommes de nous préjuger. Impossible. Alléluia. Impossible. Mais nous, on peut avoir des remèdes contre des préjugés. On ne peut pas refuser que les hommes nous préjugent, nous parlent de nous donner leurs impressions sur nous. Mais nous, on peut avoir des remèdes contre les préjugés. Alléluia. Le préjugé est une maladie grave qui mène à la mort. Et comme toute autre maladie, le préjugé n'a pas un remède, mais des remèdes. Alléluia. Des remèdes. Le thème dit, y a-t-il un remède contre les préjugés? Le thème devrait être, y a-t-il des remèdes contre les préjugés? Il n'y a pas un seul remède, mais des remèdes. Alléluia. Nous devons comprendre que pour trouver les remèdes de nos préjugés et nos fausses premières impressions, reposons-nous sur les textes bibliques. Et pour ça, je vous invite à suivre les 5 remèdes contre les préjugés. Les 5 remèdes. Pour connaître ces remèdes, allons à l'école de Jésus-Christ. Premier remède, être en esprit. Alléluia. C'est ça le premier remède. Nous devons être en esprit, distinguer ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Celui qui ne peut pas distinguer ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ne peut pas prétendre avoir un remède contre
le préjugé. Alléluia. Prenons l'exemple du veuve du temple. Le veuve du temple, une femme vient verser tout ce qu'elle a. Or, autour d'elle, il y a des riches, il y a des riches. Autour d'elle, il y a des hommes nantis, très fiers d'être admirés. Pour leur immense générosité, font leur farotage dans le temple. Dans ce même temple était la veuve du temple. La veuve était présente dans le temple. Au milieu des pachas, au milieu des hommes nantis. Écoutez, Jésus, dont le regard pénètre les cœurs, Jésus, son regard pénètre les cœurs. C'est ce qu'il a fait. Et Jésus a vu le don de cette femme et le don de toute sa vie. C'est-à-dire, après ça, la femme n'a plus d'autre chose. Cette offrande, sinon ce sacrifice, parce que ça dépasse l'offrande, ce sacrifice de quelques centimes qu'il paraît insignifiante pour tous, représente toute la fortune de cette femme. Pour d'autres, c'est insignifiant parce qu'on voit les autres voient avec l'œil Chanel, mais Jésus a vu au-delà de l'œil Chanel. Apparemment, aux yeux et au vu de toute l'assemblée, cette femme est pauvre. Elle sera classée dans un coin du temple. On n'a pas besoin d'elle. Elle doit être rangée. Par contre, Jésus a un remède contre le préjugé, celui de voir derrière le rideau. Alléluia. Celui qui ne peut pas voir derrière le rideau ne peut pas prétendre avoir un remède. Alléluia. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui. Jésus nous montre des remèdes contre les préjugés. Le premier remède, c'est être en esprit. Deuxième remède, c'est l'humilité. Écoutez Jésus dans cette affaire, dans cette histoire de la dame, de la veuve du temple, dans Marc chapitre 12, le verset 43 à 44. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette femme veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Waouh! Et il complète, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Qu'est-ce que Jésus voyait en cette dame? On a parlé de veuve, c'est l'humilité. Jésus est attiré par l'humilité de cette dame dans le temple. Comme Jésus, apprenons à vivre ou apprenons à ouvrir nos cœurs et à voir ce qui est fait dans la discrétion et dans l'humilité. Alléluia. Nous devons apprendre, nous devons faire comme Jésus, à voir ce qui est fait dans la discrétion et l'humilité, mais ce n'est pas le cas à l'église aujourd'hui. Waouh! Laissez-moi vous dire, l'étoile la plus importante n'est pas forcément la plus brillante de toutes, non. Romains 12, le verset 16 dit, le texte lui là, le verset 16 dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et pourquoi? D'où vient maintenant les pailles qu'on cousu à l'église? On nous a donné la soutane. Même en concert, on doit s'habiller en soutane. Mais on cherche des pailles pour faire la différence, pour voir maintenant qui est qui, et des pailles chères. On oublie la classe moyenne. Alléluia. Apprenons de Romains 12, le verset 16. Ce texte nous apprend quoi? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Waouh! N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais aujourd'hui,
parce que la personne farote à l'église, on l'appelle tout-puissant, on l'appelle les noms, on l'appelle Agbono, on appelle tout. Ne soyez point sages à vos propres yeux, à déclarer la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans toutes les églises, on soigne l'apparence plus que les cœurs. On soigne l'extérieur plus que l'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs et influenceuses à l'église, au point où on ne reconnaît plus le chrétien et le mondain. D'autres dépensent à l'église comme si l'église est un concert. De telle enseigne que si toi, tu ne dépenses pas, on ne t'appellera, ou bien on t'appellera moins que rien. Luc 16, le verset 15, Jésus déclare, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Waouh! Waouh! Quel verset? Vous cherchez à paraître sans être. Il faut être d'abord avant de paraître. Or que si tu es être, tu ne peux plus paraître parce que tu es déjà être. Alléluia. Elle, la veuve du temple, a tout offert. Quoi? Elle a tout offert, car notre Dieu nous a tout donné lui-même. Pour nous les hommes et pour notre salut, Dieu a tout donné, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, pas 2 fils, pas 3 fils, pas parce qu'il a donné un fils et il a gardé 2. Il a donné tout. Alléluia. Par cette dame, nous devons comprendre que le souci de Dieu, ce n'est pas de donner, mais qu'est-ce qui reste après avoir donné. Waouh, je répète, le souci de Dieu, ce n'est pas de donner, mais qu'est-ce qui reste après avoir donné. Les autres, ça reste beaucoup, mais la dame a tout vidé. Et ce ne sera pas seulement l'argent, mais notre vie. Nous devons donner notre vie tout entière à Dieu, pas garder un côté et donner l'autre côté à Dieu, comme sa fille là et Ananias. Non. Celui qui est à l'église, tout en étant dans des sectes, dans l'impudicité, dans les querelles, dans les préjugés, n'a pas encore tout donné à Dieu. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui. Troisième remède, le cœur. Le cœur, le cœur. Jean 7, le verset 24 dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alléluia. La personne peut être droguée dans le passé, mais aujourd'hui, il est guéri, il n'est plus un drogué. Il peut être, ou elle peut être une prostituée dans le passé, mais elle s'est repentie. Ne jugez pas selon l'apparence. Tu vois son corps, elle a des tatouages. Peut-être c'est dans le passé qu'elle a fait, qu'elle a eu à faire, mais pas maintenant. Ne jugez pas selon l'apparence, parce que la personne est venue à l'église avec une tenue, comment dire, extravagante. Tu vois que vraiment celui-là, si je m'accroche à lui, j'aurai un peu. Non, ça c'est l'apparence. Alléluia. Proverbe chapitre 4, le verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui, le cœur. Troisième remède, c'est le cœur. Oui, celui qui garde son cœur plus que toute autre chose aura un remède contre le préjugé, contre les préjugés. Tu dois garder ton cœur. Alléluia. Il est difficile de savoir si notre propre cœur se nourrit de préjugés. Il est difficile. En tant qu'être humain, la vie que nous tenons aujourd'hui a été démontrée auparavant. Alléluia. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Quand on parle de préjugés, on parle du cœur. Alléluia. Les pensées viennent du cœur. Donc, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Jérémie 17, le verset 9 à 10 nous dira plus. Le cœur est tortueux, par-dessus tout,
et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui? Écoutez, pourquoi Dieu ne se nourrit pas du préjugé? Car il déclare, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On ne trompe pas Dieu parce que Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Il disait à Samuel, ne regarde pas l'apparence. Les hommes regardent l'apparence. Et celui qui regarde l'apparence, lui, il doit être toujours dans les préjugés. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Pourquoi nous avons dit oui et non? Pourquoi non? En tant que disciples de Jésus, on ne peut pas refuser aux hommes de nous porter préjudice ou de nous préjuger. Non, on ne peut pas. On ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster ses voiles. C'est le thème. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui et non. Oui de notre côté, mais et non dans le monde, parce que le monde dira toujours ce qu'il pense de nous. Alléluia. Car certains préjugés se transforment en famille. Certains préjugés se transforment en amis. Prenons encore un cas de Jésus-Christ. Jésus fut lui-même victime d'une mauvaise première impression, c'est-à-dire de préjugés. Si nous prenons Jean chapitre 1, le verset 45 à 47, le verset 45, écoutez, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Maintenant, écoutez la réplique de Nathanaël. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Alléluia. 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 Alors que Nathanaël apprend son origine, sans même connaître Jésus, il le juge. Avant même d'avoir rencontré Jésus, écoutez ce qu'il a dit. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est ce qu'on appelle préjuger ça. On a près devant et il y a jugé. C'est-à-dire tu dévances l'aurore. Alléluia. Ces idées peuvent nous venir à l'esprit. Les idées comme l'idée de Nathanaël. Il faut alors être vigilant dans nos jugements. Il faut être vigilant dans nos jugements. Notre cœur, qui n'est pas le cœur parfait de Jésus, parce qu'il n'y a pas un cœur saint, mais il y a un cœur pur. Alléluia. Seul le cœur de Jésus est saint. Notre cœur, qui n'est pas le cœur parfait de Jésus, peut nous amener vers des raisonnements mauvais. Paul dit dans Romains chapitre 7, le verset 21, que je veux faire ce qui est juste. Ce qui est mauvais est présent chez moi. Or que je ne veux pas faire ce qui est mauvais. Écoutez la réponse instructive de Jésus-Christ à Nathanaël. Jean chapitre 1, le verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Waouh! Il a répliqué le contraire. L'autre a parlé mal de lui, mais Jésus-Christ a parlé bien de lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il dit, regardez un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël n'était pas encore apôtre Barthélemy en ce moment, parce que c'est Nathanaël qui est devenu plus tard Barthélemy. Il n'était pas apôtre en ce moment, donc il représentait le monde. Vous voyez le thème, il représente le monde. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui, chez nous, nous sommes avec Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, le mot. Mais le monde portera toujours des préjugés, comme Nathanaël. Mais Jésus a répliqué en parlant bien de lui. Il ne l'a pas jugé, il n'a pas parlé de ses fautes, il n'a pas parlé de ses péchés, mais il l'a encore glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia.
C'est ça. Nous devons comprendre que Dieu jugera les cœurs et les comportements humains et non les titres et non les honneurs. Non. Dieu ne veut pas juger leader. Dieu ne veut pas juger évangéliste. Dieu ne veut pas juger. Dieu veut juger quoi? Alléluia. Dieu veut juger les cœurs et les comportements. C'est ainsi que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce les cœurs et les comportements. Alléluia. Avant de juger notre prochain sur son niveau d'études, sur sa situation sociale ou son origine culturelle, apprenons à le découvrir selon ses actes et ses pensées, selon ce qui le suit et non ce qui le précède. Alléluia. Qu'importe ce que nous avons reçu, Dieu nous jugera sur ce que nous en avons fait. Alléluia. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui. Quatrième remède, tuer l'orgueil. Alléluia. Nous devons tuer l'orgueil. Celui qui ne tue pas l'orgueil n'a pas un remède contre les préjugés. Nous devons être à l'image de David contre Goliath. Le monde, c'est Goliath. David, c'est nous. Nous sommes de la tribu de Juda. Notons l'attitude du géant Goliath quand il se retrouve en duel face au petit pasteur David. Face au petit pasteur David sans âme et le thé frais. 1 Samuel chapitre 17, le verset 42. Écoutez, la parole de Dieu déclare, et le Philistin regarda et vit David et le méprisa. Waouh! Directement qu'il l'a vu, il l'a méprisé. Et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rose et beau de visage. Waouh! Mais est-ce que quelqu'un comme ça, il faut le mépriser? Non, tu ne peux pas, juger un livre à sa couverture. On ne peut connaître une personne à son apparence, impossible. Alléluia. Lorsque le petit David gagne contre l'immense Goliath, ce n'est pas une simple allégorie du plus faible contre le plus fort. Non, il y a clairement une intention dans ce texte. La chute de Goliath a commencé par son orgueil. Alléluia. Et finit par le mépris. Goliath va loin jusqu'à maudire David dans le récit. L'orgueil précède la chute. Alléluia. L'humilité précède la gloire. De même aujourd'hui, dans des congrégations, ces deux mots minent le corps du Christ que nous sommes, l'orgueil et le mépris. Y a-t-il un remède contre les préjugés? Oui. Cinquième remède, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Partout où il y a l'amour, il n'y a plus de préjugés. Qu'est-ce que la Bible nous apprend dans le texte de base, Romains chapitre 12, 14 à 21? La Bible déclare, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Aujourd'hui, à l'église, on maudit. On maudit, tu me persécutes, je te persécute. Non, tu n'auras jamais remède contre le préjugé. Tu seras en train de juger et mettre les bâtons dans les roues de l'autre. Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Si d'autres se réjouissent, les autres sont en train de pleurer. C'est la jalousie. Quand l'autre est en train de pleurer, les autres sont en train de rire. Waouh! Le verset 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Mais ça dit quoi? Autant que cela dépend de vous. Si la personne est un sectorel, est dans des sectes francs-maçons ou quoi là, ça c'est autre chose. Non, tu ne peux pas être en paix avec lui. Si quelqu'un est comment dirais-je, occultiste,
et vient à l'église avec des talismans, ça c'est autre chose. Si tu es marié, un homme de Dieu veut coucher avec toi, toi, tu ne peux pas être en paix avec lui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Mais regarde les chrétiens, quand on est en colère, on maudit, on dit tout, on appelle même des divinités dans le monde pour maudire. Waouh! Car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. La parole de Dieu nous montre un remède qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas ça à la pharmacie, c'est l'amour. L'amour juge tout. Alléluia. Le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que Caïn n'avait pas fait. Il s'est laissé vaincre par le mal. Donc, voilà les 5 remèdes. Premier remède, être en esprit. Deuxième remède, l'humilité. Troisième remède, soigner son cœur. Quatrième remède, l'orgueil. Cinquième remède, l'amour. Si nous cultivons ces 5 vertus, nous aurons le remède contre les préjugés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir donné ta parole. Bénis les cœurs au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis abondamment.